Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Aujourd'hui, on va faire des macarons au praliné. Avec une petite particularité, on va mettre de la poudre de noisette dans la coque à macarons. On va commencer par faire fondre notre chocolat. On va surveiller la température pour ne pas le brûler. On va monter notre chocolat jusqu'à 45 degrés. Surtout, ne pas dépasser les 50. Je le remue continuellement vu la quantité de chocolat qu'il y a. La température peut très vite être différente d'un endroit à l'autre. Voilà, je commence à arriver. 3, 44 et 45. 47 même. Hop! On le retire. Et même à 49 à certains endroits. Mais on n'a pas dépassé les 50. C'est nickel. On va pouvoir ajouter notre praliné avec la pâte de noisette et on va rajouter notre beurre. Une fois que le mélange est homogène, on va ajouter les gavottes et les noisettes. J'ai préparé un petit cadre avec du film étirable et on va pouvoir ne pas mettre d'eau dedans. On va pouvoir mettre la préparation dans le cadre. J'espère que c'est la bonne dimension, sinon j'aurai juste à le transférer dans un autre cadre. J'ai utilisé un cadre de 20 par 20. On va pouvoir le laisser prendre 1 heure au frigo, puis après 2 heures au congélateur avant de le découper. On va faire fondre notre beurre de cacao au bain-marie. Nos petites pistoles vont doucement fondre. Une fois que toutes les pistoles sont fondues, hop, on n'a plus besoin de l'eau. On va pouvoir mélanger avec notre praliné. Une fois que c'est homogène, on le garde au frais jusqu'au lendemain. On va faire chauffer notre sucre jusqu'à 115 degrés. À 115 degrés, on pourra démarrer les blancs, et démarrer les montées, pour pouvoir verser le sucre à 118 degrés sur les blancs. En attendant, on va prendre la deuxième pesée avec le colorant. On va les mettre sur notre temps pour temps. On va prendre un petit peu de meringue. Allez hop. On va commencer à mélanger déjà un petit peu. Et maintenant, on va aller détendre notre appareil. Je vais d'abord bien le mélanger. Et maintenant, on va pouvoir mettre notre appareil à macarons dans une poche avec une douille de 10. Je vais garder le reste dans la poche et une fois que j'aurai récupéré une plaque, après la cuisson, je ferai le reste. Je rétracte tout pour éviter que ça ne sèche et on sort le trop plein de la douille. Maintenant, il va falloir tapoter toutes les plaques. J'irai nettoyer ça. J'ai encore plein d'appareils à macarons, donc je vais juste le refaire. On va laisser croûter pendant 30 minutes. Et après, on va pouvoir enfourner. La deuxième salve de macarons est en train de croûter. Je vais découper notre carré de croustillant. Faire des petits carrés de 1,5
Là, ça se coupe bien. Et on pourra faire la même chose dans l'autre sens. Hop. C'est parti mon kiki. Et maintenant, dressage des macarons. J'aurais pu déjà tous les mettre à l'envers. Donc si votre crème n'est pas assez liquide, il faut juste un peu la malaxer pour la réchauffer. Si elle l'est trop, il faut la remettre au frigo. Donc, ça permettra, comme c'est du beurre, ça les permettra de refiger. On va mettre une bonne noisette sur chacune des demi-coques. Puis on va rajouter un petit carré de croustillant. Je vais mettre la plaque de côté pour attaquer la suivante. Je vais remettre une petite noisette sur chacun des macarons. Et je pense que le reste suffira pour le reste des macarons. Donc on va pouvoir fermer nos coques. Attention à ne pas trop appuyer, ça casserait la coque. Et une fois qu'ils sont tous montés, on va les mettre au frigo pendant 24 heures dans une boîte hermétique et attendre 24 heures. Ça fait 2 fois 24 heures, mais il faut juste attendre un jour pour pouvoir les déguster. Avant bien sûr de les manger, vous les sortez 2 heures avant du frigo pour qu'ils redeviennent à température ambiante. On va attendre 24 heures avant de les manger. Et voilà, un petit échantillon. Trop bon. Avec la feuillantine dedans. J'ai pas eu envie d'attendre les 24 heures avant de les goûter. Ils sont juste trop bons.